Nous allons poursuivre aujourd'hui notre série sur le comportement du chrétien. Et nous lirons ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1 à 3. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Obéissez. C'est un mot qui réveille en nous toutes sortes de choses. Il y a des échos qui viennent là depuis notre plus tendre enfance. Obéir. Obéir. Bien des expériences désagréables sont liées à ce mot. Obéir. Et on aimerait bien pouvoir le rayer du vocabulaire, ou tout au moins le rayer de la pratique, ne plus avoir à obéir. Et pourtant, il faut obéir. Pourquoi faut-il obéir? Pourquoi faut-il que les enfants obéissent à leurs parents? L'apôtre Paul dit tout simplement, cela est juste. Cela est juste. C'est-à-dire, c'est Dieu qui le veut. Dieu qui a créé l'univers et qui a établi les lois pour que l'univers fonctionne, a établi aussi cette loi. Il faut que sur terre, les enfants des hommes obéissent à leurs parents. C'est une loi. C'est une loi qui s'intègre dans l'univers. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les enfants obéissent à leurs parents. Et la désobéissance n'est pas une simple erreur ou la manifestation d'une mauvaise éducation. La désobéissance est un péché. La désobéissance est une atteinte à la loi de Dieu. Une rébellion contre Dieu. Dieu veut que les enfants obéissent à leurs parents. Pourquoi cela? Essayons de comprendre. Tout d'abord, parce que les parents sont responsables de leurs enfants. Cela a même été reconnu par la loi des hommes. Lorsque mes enfants font du tort à un voisin, c'est à moi que le voisin s'en prendra. Et si le dommage est très important, la justice s'adressera à moi, et c'est de moi qu'elle exigera les réparations. C'est moi qui recevrai l'amende à payer. Ce ne sont pas les enfants. Les parents sont responsables des actes et méfaits de leurs enfants. C'est aussi un peu pour ça qu'on a rabaissé l'âge de la majorité. Pour que les parents soient moins longtemps responsables.
Il y a des gens que cela arrange. Mais devant Dieu, les choses restent les mêmes. Les parents sont responsables de leurs enfants. Et lorsque les enfants se comportent mal, Dieu demande des comptes aux parents qui les ont éduqués. Un serviteur de Dieu en a fait l'amère expérience. Vous connaissez l'histoire du sacrificateur Élie. Ses fils ont péché contre Dieu. Ils ont été punis. Et Élie a été repris. Élie, le père, a été considéré comme responsable des désordres dans la vie de ses enfants, qui n'étaient plus des enfants, c'étaient des adultes. Mais leur dérèglement était le résultat d'une mauvaise éducation, d'une éducation trop souple, trop permissive. Élie était un brave homme, mais il n'avait pas d'autorité sur ses enfants. Il ne savait pas se faire obéir. Nous sommes responsables de nos enfants. Et il ne peut y avoir de responsabilité que s'il y a autorité. Dans la société humaine, on ne peut assumer une responsabilité que si elle est assortie d'une autorité. Il en est ainsi dans toute collectivité. Le responsable doit être obéi. Sinon, il ne peut pas porter sa responsabilité. Et si Dieu n'avait pas donné l'autorité aux parents, il ne pourrait pas les rendre responsables de la désobéissance de leurs enfants. Responsabilité et autorité sont intimement liées. Et c'est pourquoi lorsque l'enfant désobéit à ses parents, il se révolte contre l'ordre établi par Dieu. Il pêche contre Dieu. Il faut apprendre à obéir. L'obéissance ne nous est pas innée. Nous n'obéissons pas spontanément, naturellement. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 2, que l'Esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un esprit de révolte qui se trouve déjà dans le cœur de l'enfant. L'un des premiers mots que l'enfant apprend n'est pas oui, mais non. Et ce petit mot non, le tout jeune enfant sait déjà le manier. Et il sait le maintenir, ce qui donne l'occasion à bien des drames dans les familles. En effet, lorsqu'il y a des relations d'autorité, lorsque quelqu'un commande et l'autre doit obéir, il y a toujours conflit. Il y a opposition entre deux volontés. La volonté de celui qui commande et la volonté de celui qui doit obéir. Dans la famille, il y a toujours opposition entre la volonté des parents et la volonté des enfants. Deux volontés s'affrontent. Et là, c'est la loi du plus fort qui agit. Ne nous faisons pas d'illusions. Les parents se font obéir parce qu'ils sont plus forts que leurs enfants.
Il n'y a pas d'autre raison. Donc l'obéissance est une capitulation. Et une capitulation n'est jamais facile. Elle provoque des drames dans la vie de l'enfant. Mes projets sont toujours contrecarrés par mes parents. Quand je veux quelque chose, ils me disent toujours non. Je dois toujours faire ce qu'ils veulent, et non pas ce que je veux. J'ai envie de m'amuser, il faut manger. J'ai envie de lire, il faut dormir. J'ai envie d'être sale, il faut que je me lave. J'ai envie de rester couché, il faut que je me lève. J'ai envie de rester debout, il faut que je me couche. J'ai envie de mettre des pantalons, il faut que je mette des culottes courtes. J'ai envie de mettre un chapeau, il faut que je mette un fichu. Toujours cette opposition entre les parents et les enfants, un conflit constant entre leur volonté et notre volonté. Et ça dure pendant des années. Au début, ce sont de petites choses qui déclenchent les conflits. Plus tard, ce seront des choses bien plus importantes. Et les conflits peuvent parfois être très, très violents. L'obéissance est un apprentissage, un long et douloureux apprentissage. Un apprentissage qui n'est jamais terminé. Les enfants croient que les adultes n'ont pas besoin d'obéir. Les adultes doivent obéir. Il y a toujours quelqu'un qui nous donnera des ordres, ou bien quelqu'un à qui nous devrons rendre des comptes. Il n'existe personne qui soit dispensé d'obéir. Et l'obéissance n'est pas facile, même quand on a les cheveux blancs. Il faut apprendre à obéir, et cet apprentissage dure toute la vie. Et Jésus même a dû apprendre à obéir. Je n'oserais jamais affirmer cela si je ne le trouvais pas dans la Bible. Prenons le texte dans Philippiens. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant. Est-ce que cela a été facile pour le Fils de Dieu? Certainement pas. Voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comment a-t-il appris l'obéissance, le Fils de Dieu devenu homme? Par la souffrance. L'obéissance de l'homme Jésus a aussi dû être apprise. Il n'y avait pas dans son cœur un esprit de rébellion. Il y avait le désir, la volonté d'obéissance, mais il a quand même fallu un apprentissage d'obéissance.
il a dû apprendre à se soumettre à la volonté du Père, même lorsque cette volonté du Père, c'était la croix, la souffrance, la mort sur la croix. Et nous voudrions être dispensés d'obéissance. Et nous voudrions apprendre l'obéissance sans souffrir? Certainement non. Cela n'est pas possible. L'obéissance est accompagnée de souffrance et cela doit être accepté. Mais alors, si les enfants doivent obéir aux parents, quel doit être le comportement des parents? Nous devons d'abord comprendre les difficultés de l'enfant. Nous devons comprendre que tout ce que nous lui demandons provoque en lui des problèmes. Ce n'est pas si facile que ça d'obéir. Et cela, nous devons le comprendre. Et nous devons voir dans quel domaine chacun de nos enfants a des difficultés précises pour obéir, pour se soumettre. Nous devons aussi, et là je voudrais être bien compris, rendre l'obéissance plus facile. Qu'est-ce que cela veut dire? Rendre l'obéissance plus facile. Eh bien, il y a certaines manières de donner des ordres. Il y a des manières qui aident à obéir, et il y a des manières qui vous font immédiatement avoir la réaction du hérisson. Comment pouvons-nous rendre l'obéissance plus facile? En donnant des ordres intelligents, en n'exigeant pas n'importe quoi, n'importe comment de nos enfants. Nos enfants ne sont pas de petits esclaves ou de petits boys auxquels on peut demander n'importe quoi, selon nos lubies du moment. Des ordres intelligents, des ordres intelligibles aussi. Savoir ce que l'on veut et s'assurer que l'on ait compris. L'obéissance n'est pas possible lorsqu'il n'y a pas eu compréhension, lorsqu'on n'a pas été compris. Il faut s'assurer que l'enfant nous a compris avant de demander, d'exiger l'obéissance immédiate. Et pour être compris, il faut une certaine maîtrise de nous-mêmes et une maîtrise de notre langage. Employer des mots qui sont à portée de l'enfant. Les formuler à un moment où il peut nous écouter. La plupart du temps, les enfants ne nous écoutent pas. Nous parlons, ils continuent à jouer. Nous ne sommes pas obéis et nous crions. Il aurait été peut-être plus simple d'exiger d'abord que l'enfant nous écoute. Je te parle. Ah? Quoi? Bon, alors, du moment que l'antenne est orientée, on peut émettre. Et on risque d'être compris. Pas toujours, mais on risque. Et le processus de l'obéissance peut s'enclencher. Sans cela, vous vous époumonnez pour rien. Ils n'entendent pas.
Et ça se comprend, ils sont tellement pris par l'attaque du fort indien. C'est juste au moment où le chef indien est devant le capitaine de l'armée, je ne sais pas laquelle, n'est-ce pas? Alors comment voulez-vous qu'ils écoutent ce que papa et maman disent? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors il faut d'abord être entendu. Ensuite, il faut aussi donner des ordres applicables. Des ordres applicables. C'est-à-dire des choses que l'enfant peut faire. Que l'enfant peut faire avec ses forces, que l'enfant peut faire avec son intelligence. Nos enfants ne sont pas des adultes. Il a été prouvé que certaines choses sont absolument en dehors de la capacité intellectuelle d'un enfant. Un enfant ne peut pas raisonner d'une manière abstraite jusqu'à un certain âge. Il est tout à fait erroné de vouloir le pousser à raisonner d'une manière abstraite avant cet âge-là. Il n'en est pas capable. Nous ne demandons pas à un enfant de 7 ans de déplacer un fût de 100 kilos. Nous savons qu'il ne le peut pas physiquement. Mais nous imposons parfois à nos enfants des efforts bien plus grands dans le domaine intellectuel ou psychologique parce qu'ils ne sont pas faits pour cela. Ils n'ont pas encore atteint cet âge-là. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas faire ce que nous exigeons d'eux. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Il y a tout un développement intérieur qui doit se faire. Et c'est à partir de certains âges qu'ils peuvent comprendre certaines choses. Pas avant. Il faut aussi que nos ordres soient justes. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas répréhensibles. Qu'ils ne heurtent pas la notion de justice de l'enfant. C'est pas toujours le même qui doit faire les corvées. Ou bien qu'on exige d'un enfant dans la famille certaines choses qui ne sont pas exigées d'un autre. Évidemment, il y a les problèmes d'âge qui interviennent. On ne peut pas exiger d'un enfant de 3 ans ce qu'on exige d'une jeune fille de 14 ans. C'est pas possible. Mais il faut que nous en tenions compte dans les ordres et dans la manière dont nous donnons les ordres. Et il y aurait bien des choses à dire dans ce domaine. Mais vous avez tous de l'expérience et vous pouvez allonger la liste. Et quand les ordres sont donnés, et quand ce sont de bons ordres, il faut exiger l'obéissance. Et c'est là que la plupart du temps, le bas blesse. Il faut exiger l'obéissance. Il vaut mieux ne pas donner d'ordre que de donner un ordre sans exiger l'application. Très souvent, cela dépend de notre humeur du moment. Si nous sommes en bonne forme, dans ce cas-là, nous laisserons passer. Si nous avons été contrariés par notre patron, à ce moment-là, nous ne laisserons pas passer. Ah non, c'est intolérable. L'obéissance, alors, dépend de notre humeur, de notre forme. Et cela, l'enfant le ressent très bien. Hier, maman a souri quand on lui a dit « Non, je ne fais pas la vaisselle ». Donc aujourd'hui, lorsqu'elle me demande cela, je peux de nouveau essayer. Malheur, c'est le mauvais jour. Et l'orage se déclenche. Mais l'enfant n'est pas tellement fautif. Nous essayons tous, n'est-ce pas, de nous faufiler. Si nous avons trouvé le moyen de nous en tirer une fois, nous essayerons une seconde fois. Qui est responsable là-dedans? Ce sont les parents. Si l'enfant sait que lorsque papa ou maman dit quelque chose,
il veut que ce soit fait, il essayera bien des moyens de s'en tirer, mais il sait que finalement, il doit quand même obéir. Il faut donc apprendre à se faire obéir. Exiger l'obéissance. Et là, comme Dieu a voulu que les parents soient deux pour élever les enfants, il y a aussi un certain accord à réaliser. Nos enfants sont très malins. Lorsque maman interdit, ils vont voir papa. Ils ne lui disent pas que maman a interdit. Papa permet. Et quand ce n'est pas fait, comment voulez-vous punir l'enfant? Comment voulez-vous exiger l'obéissance? Maman interdit, papa permet. Parfois c'est le contraire aussi. Hein? Un petit truc. Qu'a dit maman? Maman a dit non. Papa dit non. Tant pis pour toi. Il faut que les parents soient d'accord. Même si intérieurement on dit bon, mais enfin, ma femme exagère, ou bien mon mari est trop sévère. Bon, ça, il faudra lui dire tout à l'heure, quand on sera seul. Mais sur le moment, non. Maman a dit non, je dis non. Papa permet, je permets. Papa dit non, je dis non. Et il faut qu'il y ait accord entre le père et la mère. Sinon, il n'y a pas d'obéissance possible dans la famille. Les enfants sauront très bien vers qui aller pour obtenir certaines choses et sauront très bien arranger leur proposition de manière à l'obtenir. Il faut qu'il y ait accord. Et il faut aussi que l'obéissance soit de bonne qualité. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'elle s'accompagne d'une véritable scène. Par des cris, par des bouderies, qui finalement vous forcent à capituler. L'enfant qui tape du pied, l'enfant qui se roule par terre, n'obéit pas. Ce n'est pas une bonne qualité, cela, d'obéissance. Et il faut que nous exigions une bonne qualité dans l'obéissance. Et cela implique chez les parents une très grande fermeté et une maîtrise d'eux-mêmes. Voilà ce qui peut nous amener à réfléchir sur le thème de l'obéissance. Mais tout n'est pas encore dit concernant ce texte. Le deuxième verset d'Éphésiens 6, cela n'est plus, mais il semble que ça aille trop loin aujourd'hui. Les parents s'abaissent au niveau de leurs enfants dans les relations et deviennent des copains de leurs enfants. Les parents ne peuvent pas être les copains de leurs enfants de 5 ou 6 ans. Ils ne peuvent pas être les copains de leurs adolescents. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas de bonnes relations, cela. Qu'il y ait d'excellentes relations, de confiance, oui, c'est souhaitable, c'est indispensable. Mais qu'il n'y ait jamais manque de respect. Les enfants, quel que soit leur âge, et même nous, adultes, envers nos parents, nous ne devons jamais manquer de respect. Il m'est arrivé de dire une fois à ma mère, lorsque j'avais 11 ans, « Tu m'ennuies ». Je ne l'ai plus jamais dit. Plus jamais. J'ai compris que j'étais allé trop loin. Le respect que nous devons à nos parents
Et nous, parents, nous devons nous faire respecter. Cela devient de plus en plus difficile. Généralement, les enfants sont actuellement plus instruits que les parents. Les enfants savent beaucoup de choses que les parents ignorent. Quand les enfants s'en aperçoivent, il leur arrive de mépriser les parents. Oh, toi, tu ne sais rien. La Bible nous met en garde contre cette attitude. La Bible nous dit, dans Deutéronome 27, verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » Ou encore, dans Proverbe 30, verset 17, nous lisons « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » C'est une image, mais c'est la parole de Dieu. Il y a une malédiction sur ceux qui se moquent de leurs parents, qui méprisent père ou mère. Comment pouvons-nous aider les enfants à nous respecter, à avoir une bonne attitude envers nous? D'abord, maintenir de bonnes relations avec eux. Et il faut que nos relations progressent à mesure qu'eux-mêmes progressent. Les relations ne sont pas les mêmes avec un petit enfant qu'avec un jeune enfant. Les relations ne sont pas les mêmes avec un adolescent et avec un jeune adulte. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait découverte réciproque. Et lorsque notre enfant est adulte, il faut que nous puissions parler avec lui et qu'il n'y ait pas de barrière. Et on peut être profondément lié, on peut être dans une totale confiance, tout en maintenant le respect, pour que nos enfants n'aillent jamais au-delà de ce qui est permis. Maintenir avec eux de bonnes relations. Et à nouveau, il faut que père et mère soient d'accord. Il ne faut absolument pas qu'entre parents, nous entamions l'autorité de l'autre. Si nous voulons que nos enfants respectent leur mère, il faut que nous la respections aussi. Et que nous la respections profondément, pas seulement en parole, mais que dans tout notre comportement, nos enfants reconnaissent que nous respectons leur mère. Et c'est la même chose dans l'autre sens. La mère doit faire comprendre à ses enfants qu'elle respecte le père. Et pour cela, j'ai toujours admiré mes parents. Mes parents n'ont absolument pas la forme autoritaire. J'ai été élevé très librement. Mais ils ont su me faire imposer à moi-même un certain cadre. Ils ne m'interdisaient pas grand-chose, mais je crois que leur éducation a comporté à me faire moi-même m'interdire certaines choses. De peur de leur faire de la peine, de peur d'aller au-delà, de froisser leur confiance, d'abuser de leur confiance. Puisqu'ils me faisaient confiance, je devais vivre comme
un être qui mérite la confiance. Et là, j'ai vu comment mes parents s'aidaient mutuellement. Quand une décision était prise, c'était toujours entre père et mère. Et l'autorité était toujours maman élevait mon père et mon père élevait ma mère. Et ça aide au respect. Le respect est facile dans ces cas-là. Et je suis profondément reconnaissant de cette éducation-là. Il ne faut absolument pas que nos enfants méprisent notre conjoint ou nous méprisent. Il faut que nous nous aidions les uns les autres. Et lorsqu'il y a un écart, lorsque l'enfant manque de respect, il faut corriger ces écarts. Il se peut que dans le conflit, l'enfant ait raison. Ça, c'est une chose. Mais il n'a jamais raison lorsqu'il manque de respect à notre conjoint, à son père ou à sa mère. Là, il n'a jamais raison. Et il doit s'en humilier. Et il doit demander pardon. Après, on discutera l'autre problème. Et peut-être alors que certaines choses seront mises au point. Mais un enfant n'a jamais raison lorsqu'il méprise ou lorsqu'il manque de respect. Et cela, nous devons être extrêmement fermes. Honorer son père et sa mère, cela implique aussi l'amour. Et là, je n'ai pas besoin d'insister beaucoup, mais il faut que les enfants aiment leurs parents. Et que cet amour soit tel qu'ils font les choses naturellement par crainte de leur faire de la peine, plutôt que de cette obligation d'obéissance. Et cela implique aussi de demander pardon parce qu'on a fait de la peine. Il ne suffit pas de regretter les écarts du langage, mais il faut s'humilier, il faut aller demander pardon. Trop souvent dans les familles, on enterre tout simplement les choses, on passe dessus. Et le feu continue à couver. S'il y a un feu, il vaut mieux le découvrir et l'éteindre plutôt que de recouvrir et de passer par-dessus. Il faut parler, il faut s'entendre, il faut arrêter, avant que ce soit trop tard, la destruction qu'opère le malin. Et enfin, cet aspect d'honorer son père et sa mère prend une autre dimension lorsque père et mère deviennent âgés. 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Nous vivons à une époque où les assurances et les retraites de toutes sortes dispensent les enfants de faire quelque chose pour leurs parents lorsqu'ils sont âgés. C'est un bien, et c'est aussi un mal. Car finalement, beaucoup de parents sont abandonnés. En visitant les hospices de Marseille, il m'est arrivé, je me souviens encore, de rencontrer la femme d'une très grande personnalité, la mère d'une très grande personnalité marseillaise. Et elle vivait là dans des conditions lamentables. Et si son fils était devenu ce qu'il était, c'est bien grâce à sa vieille maman. Nous devons l'assistance financière à nos parents, si c'est nécessaire. Mais nous devons surtout l'assistance affective. Que nos parents ne se sentent pas abandonnés, que nos parents ne se sentent pas seuls. Nous devons nous occuper de nos parents, leur rendre une petite part de ce qu'ils nous ont donné
en amour, en soins, en sacrifice, en souffrance de toutes sortes, pour nous conduire là où nous sommes maintenant. Bien sûr que les personnes âgées peuvent être difficiles. Et nous deviendrons probablement aussi difficiles lorsque nous serons âgés. Nous le sommes déjà maintenant. Alors, ça ne va pas en s'améliorant, n'est-ce pas? Alors, nous les avons fait pleurer, acceptons qu'ils nous fassent aussi une fois pleurer. Acceptons aussi d'être un peu bridés par les vieux parents, à certains moments. Nous n'avons que quelques années pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est cela qui est dit dans Honoré. Et l'apôtre Paul, pour terminer, souligne qu'il s'agit d'un commandement qui est accompagné d'une promesse. Et voici la promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. De bonnes relations familiales contribuent au bonheur. Il faut que nos enfants soient heureux de rentrer chez eux le soir. Il faut que nos grands-enfants soient heureux de retourner chez eux. Heureux de rentrer à la maison. La famille est la cellule de base de notre société. Si on détruit la famille, on détruit la société. Soyons donc pas étonnés lorsque Dieu dit « afin que tu vives longtemps sur la terre ». Lorsqu'un pays a de bonnes familles, c'est un pays solide. Lorsqu'un peuple laisse se désagréger la famille, la société elle-même est désagrégée très rapidement. Donc c'est un bon conseil que Dieu nous donne ici. En obéissant à nos parents, nous contribuons au bonheur de l'ensemble, de la famille, du nôtre et aussi du pays. Il y a une bénédiction sur les familles unies et il y a une bénédiction sur l'enfant obéissant. Peut-être que certaines difficultés scolaires, certaines difficultés de caractère, de comportement, proviennent tout simplement de ce que l'enfant n'obéit pas à la maison. On ne peut pas être heureux quand on pêche, quand on désobéit. Et quand on n'est pas heureux, on ne fait pas du bon travail. On n'est pas dans de bonnes conditions pour travailler en classe ou ailleurs. Notre bonheur dépend de notre obéissance. Et bien des enfants sont malheureux parce qu'ils n'obéissent pas à la maison. Et nous en avons des échos dans notre correspondance avec les enfants. Alors, parents, est-ce que nous voulons priver nos enfants de la bénédiction de Dieu? Bien sûr, c'est facile de laisser faire. Mais est-ce que nous les aimons vraiment en laissant tout passer? Est-ce que nous les aimons vraiment en les privant de cette grande qualité qu'est l'obéissance? C'est la tendance du temps. L'enfant n'apprend plus à obéir à la maison. Autrefois, il apprenait à l'école. Maintenant, on n'apprend plus à obéir à l'école. Autrefois, on apprenait auprès d'un patron. On ne veut plus qu'il y ait de patron. Alors il restait encore l'armée.
Pensez donc. Aujourd'hui, on ne veut plus d'armée. Alors, comment est-ce qu'ils vont se présenter au mariage? Comment est-ce qu'ils vont être des adultes, ces gens qui n'ont jamais appris à obéir? Comment est-ce qu'ils pourront être des responsables? Et c'est ça qu'on veut, qu'il n'y ait plus de responsables, qu'il n'y ait plus d'hommes, qu'il n'y ait plus de femmes, qui sachent se maîtriser eux-mêmes. Car l'obéissance, c'est l'école de la maîtrise de soi. Et un homme qui n'est pas maître de soi